Le mal, on appelle ça la clipa. Clipa, c'est l'écorce. Le bien est toujours intérieur, il est caché. Ça veut dire que ce qui est beau, ce qui est grand, est toujours caché. Ce shiur est dédié par un généreux donateur qui dédicace ce shiur, ce cours pour vivement le Mashiach. Top, nous sommes d'accord avec lui, Bezrat Hashem, vivement le Mashiach, Berachamim Gdolim, avec beaucoup de miséricorde. Alors la question de Noam. Comment on fera pour aimer d'autant plus son étude de Torah? Comment aimer plus son étude de Torah? Le Or Haïm HaKadosh, qui était il y a 3 rabbinim qui ont dit à leur propre Kadosh dans l'histoire juive. Il y en a qui rajoutent, il y a de l'inflation, mais Kadosh un peu pour tout le monde, d'accord? Mais Kadosh, il y en a 3. Le Shla Kadosh, le Rabbeinu HaKadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, et le Or Haïm HaKadosh. C'est un homme d'une sainteté phénoménale. Il a écrit un livre qui est extraordinaire de sainteté sur la Torah, qui s'appelle Or HaChaim. Son vrai nom, c'est Rabbi Chaim Ben Attar. D'accord? Et là-bas, dans ce livre, il écrit que si les gens se rendaient compte de la douceur de la Torah, ils deviendraient fous. Fous, tellement c'est bon. Et qu'il n'y a rien dans toute la réalité qui soit aussi haut, aussi bon, aussi délicieux, il met là-bas toutes sortes d'adjectifs superlatifs, etc., que la Torah. Toi, tu poses la question, comment faire pour aimer? Et beaucoup de gens veulent étudier la Torah, et c'est dur, au contraire, c'est pas attirant. Je te pose une autre question. C'est marqué Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Tout le monde connaît ce verset. C'est la profession de foi juive monothéiste. Hashem, il est un. Et alors, la suite, le verset qui est juste après, c'est quoi? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton corps, toute ton âme, tout ton pouvoir. Tu aimes Dieu? C'est bien. Tu aimes Dieu, toi? C'est bien. Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord sur la Torah, parce que ça leur donne le paradis, ou la mava, un bon zivoug, de l'argent, qu'est-ce que j'en sais, moins de maladie. Mais amour de Dieu, comment je peux aimer Dieu? Je ne vois pas, je ne connais pas. Et pourtant la Torah dit d'aimer Dieu. Elle met ça en number one, première chose à faire. Dieu existe, tu vas l'aimer tout ton cœur, toute ton âme, tout ton pouvoir, tout ton cœur, c'est tout ton cœur. Qui peut dire qu'il aime Hachem de tout son cœur? Autre mitzvah du même genre. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Il faut aimer tous les juifs, comme soi-même. Comment on fait pour aimer chacun comme soi-même? On va dire, Yosef, il a dit, pas besoin de l'aimer comme tout toi, comme ton petit doigt du pied. C'est à toi aussi. Mais aimer tout le monde. Maintenant, les reacha, c'est ton prochain, lui qui est le plus proche. Et qui est le plus proche? Normalement, la personne la plus proche d'une personne, ou son plus grand ennemi, c'est son mari ou sa femme. D'accord. Le pire ennemi, comme celui qui est vraiment le plus proche et qu'on doit aimer le plus possible. Quand quelqu'un dit, j'aime pas ma femme. J'ai raconté que j'ai connu quelqu'un une fois, il m'a dit, je suis arrivé à un niveau où j'arrive à ne plus haïr ma femme. De l'amour. Pourtant, Dieu ordonne d'aimer. Comment Dieu peut-il ordonner d'aimer? Quand on saura comment ça se fait que Dieu ordonne d'aimer alors qu'aimer c'est un sentiment, Dieu peut me dire mets le filin, c'est pas compliqué, je mets le filin, je fais la bracha, je les mets, parce que je maîtrise mes mains, mais je ne maîtrise pas mon corps. J'aime pas. Tu aimeras. J'aime pas. Obligation d'aimer. Rabbi Akiva l'a dit, c'est Klal Gadol Batorah, c'est une loi générale de toute la Torah. Aimer son prochain. J'aime pas. Comment je peux forcer mon corps à aimer? Quand on aura la solution à cette question, on aura la solution à ta question aussi. Comment aimer la Torah? Alors que il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Ok? Oui. Si on étudie, on se rend compte de tout ce que nous a donné Hachem, genre des faits... C'est un moyen, c'est vrai. Plus on voit tous les bienfaits qu'Hachem nous fait, plus ça doit révéler chez nous un amour vers Hachem.
Mais la solution est la suivante. Je vais donner un exemple. Quelqu'un prend des morceaux de bois, il va dans une menuiserie, il achète des morceaux de bois, il les coupe, il les colle, et il crée une table. Maintenant, je lui dis, écoute, il y a la même table exactement au magasin, même un peu mieux que la tienne. Tu es prêt à changer? Non. Et pourquoi non? Elle est mieux celle-là là-bas. Pourquoi il n'est pas prêt? Parce que c'est la sienne. Ça veut dire qu'il a investi là-dedans. En investissant dans du bois et de la colle, il a créé un sentiment d'attache à du bois et à de la colle. Il faut le faire. Pourquoi tu es attaché à du bois et de la colle? C'est rien. Chaque chose dans laquelle la personne va investir, il va commencer à l'aimer. Je vous racontais l'histoire quand j'étais tankiste. J'étais tankiste à l'armée. Quand tu es tankiste, tu passes 26 heures sur 24 sur ton tank en train de le régler, nettoyer, arranger. On partait le week-end une fois toutes les 3 semaines, pas comme ici à la yeshiva où une fois sur 2 vous êtes con. Nous, un week-end, un Shabbat, une fois toutes les 3 semaines. Bon, on venait dimanche, on était content de voir le tank. C'est quoi un tank? C'est une masse d'acier de 60 tonnes qui sert à tuer. Il n'y a rien. Comment je peux avoir un sentiment pour un tank? Eh bien, on avait des sentiments pour nos tanks parce qu'on investissait beaucoup. C'est ça la réponse. Quand tu investis dans quelque chose, tu commences à l'aimer. C'est connu que les parents qui ont des enfants problématiques, ils aiment plus l'enfant problématique que les enfants non problématiques qu'ils ont. Alors que normalement, ça doit être le contraire. Le problématique me casse les pieds. D'accord, il est anormal celui-là. Tu as des enfants bien, tu devrais plus les aimer. C'est le contraire. Parce que ceux qui sont normaux, ok, alors tu as une relation normale avec eux, mais celui qui est problématique, tu es obligé d'investir beaucoup plus pour lui, si tu es un parent normal. Vu que tu vas investir plus, tu vas plus l'aimer. Donc la réponse, elle est comme ça. Avec Hachem, il faut investir. Ça veut dire investir dans l'amour. Ce n'est pas simplement faire les mitzvot, mais les faire dans l'optique que je les fais par amour de Dieu. Comment arriver à l'amour basique, comme tu as dit, voir tous les bienfaits qu'Hachem me fait. Mais maintenant, je fais le mitzvah, pas pour mon olam haba, pas pour ne pas aller en enfer, pas pour ci et ça, je le fais parce que Dieu a ordonné et je l'aime. Ça donne une autre dimension totale à la mitzvah. Totale. Ça change tout. Alors, c'est marqué dans la Gemara que j'étudie à Psachim, je crois page 50, c'est écrit, il y a 2 versets de Tehilim qui Ad Hashamayim chasdecha, jusqu'au ciel est ta bonté. Un autre verset qui dit Me'al Hashamayim chasdecha, au-dessus du ciel est ta bonté. Alors décide, la bonté de Dieu, elle va jusqu'au ciel ou au-dessus du ciel? La Gemara répond, ça dépend. Si tu fais une mitzvah, pas les Shem Shamayim, tu le fais pour aller au Olam Haba. Ça va, c'est tout à fait acceptable et légitime. Mais, en fin de compte, c'est pour toi. Ça va jusqu'au ciel, ça s'arrête au ciel, ça ne peut pas aller plus haut. Quand c'est fait les Shem Shamayim, pour Dieu, ça va au-dessus du ciel. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. Avec ta femme, bah, tu vas commencer à faire des choses que tu n'aimes pas faire pour elle. Tu lui achètes des bijoux, tu n'aimes pas. Tu lui achètes des fleurs, tu lui dis des mots gentils, tu te la fermes quand elle crie, d'accord? Toutes sortes de choses à faire où tu vas investir dans ta femme. Bah, l'amour, il va venir. Idem pour la Torah. La Torah, c'est la chose la plus haute qu'il y a dans toute la... Comme ça écrit le Ramchal dans Derech Hashem, il n'y a pas de réalité plus haute dans toute la réalité que la Torah. La Torah et Dieu font un. Donc quand tu lis la Torah, c'est quelque chose de phénoménal. Alors, j'arrive pas. Pourquoi? Il y a des résistances, il y a des écrans. On va expliquer ça au niveau plus kabbalistique. Chaque fois, Dieu a créé dans le monde le bien et le mal. Le mal, on appelle ça la klipa. Klipa, c'est l'écorce. Parce qu'il est extérieur. Le bien est toujours intérieur, il est caché. Regarde dans les parachutes qu'on étudie, la semaine passée, Trouma, la semaine prochaine, Tetzavé, on parle du temple. Le temple, il est fait de quoi? De planches de cèdre recouvertes d'or. Extérieur, intérieur. C'est beau, tu vois un truc plein d'or partout. Tu dis non, attention, on va mettre dessus une couverture. Une couverture faite avec un très beau fil, c'est 4 fils qui sont faits de 6 fils
de toutes sortes de couleurs. Bon, c'est joli. Heureusement que ça n'arrête pas jusqu'en bas. Ça s'arrête 2 coudées du sol. Donc, une coudée, tu verras les socles d'argent dans lesquels étaient plantées les planches. Et encore, tu peux voir même un peu d'or. C'est beau, une coudée, c'est comme ça, d'or, c'est joli. Et après, il y a la couverture. Eh bien, on te dit non. On met encore une autre couverture dessus, faite de laine de chèvre. C'est gris. Et cela descend encore plus bas. Ça veut dire qu'on va couvrir aussi la coudée d'or, on ne voit plus l'or. Moi, juste le socle d'argent. Tu sais que l'argent, quelle couleur ça a? De l'argent? Non. L'argent, il a une couleur d'argent en quelques jours. Après, il devient noir. Ça s'oxyde. Donc, le temple qui est fait d'or, qu'est-ce que tu vois? Du gris avec du noir. Bon, tu vois, au moins, je peux rentrer dedans. Alors, dedans, ça va. Il y a un peu de lumière. Parce que quand tu entres, il y a la porte. Et il y a aussi le candélabre. Donc, tu peux voir. Mais quand tu rentres dans le Saint des Saints, il y a encore un rideau. Quand tu rentres dans le Saint des Saints, il fait tout noir. Et qu'est-ce que tu as dans le Saint des Saints? Tu as toutes les parois qui sont en or. Tu as le Aron HaKodesh, le tabernacle, c'est la boîte dans laquelle on mettait les tables de la loi et la Torah, et dessus les 2 chérubins, tout ça en or. Et tu vois rien. Rien, tout noir. Et entouré de gris et de noir. Tu dis, mais c'est pas normal. C'est comme ça. C'est comme ça le monde. Rachid dit un seul mot, il est très très court, il dit, de là on apprend la rousse à la yafé, avoir pitié, avoir un sentiment, faire attention à ce qui est beau. Ça veut dire que ce qui est beau, ce qui est grand, est toujours caché. Et ce qui est extérieur, c'est le mensonge. On appelle ça, dans la Kabbalah, la force du mal, on appelle ça la klippa. Klippa, l'écorce. Maintenant, tu prends le Gemara, tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce que ce Gemara, il y a une lumière divine extraordinaire. Tu ne peux pas y arriver comme ça. Il y a une klippa qui entoure, une écorce. Plus la lumière elle est grande, plus l'écorce elle est dure. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas étudier. Une fois, tu ne comprends rien. 2 fois, tu comprends bien. 3 fois, tu ne comprends rien. Après 10 fois, ping, tu as compris. Par le fait de faire un effort, tu casses la klippa et la lumière, elle vient. Maintenant, comment faire pour avoir l'amour? Plus tu vas te casser la tête pour comprendre. Si tu lis, tu comprends tout, alors bon, mais tu n'auras pas l'amour de la Torah. C'est quand tu ne vas pas comprendre. Et tu vas te casser la tête. Pareil, poser la question au Rav. Pendant une demi-heure, encore une fois, encore une fois. Ping! Quand tu comprends, tu vas sentir quelque chose que de ta vie tu n'as pas senti. La Kedusha, la sainteté de la Torah. Et ça, c'est très beau, très grand. Quand j'avais ton âge, non, un peu plus quand même, j'étudiais, j'ai fait le Maharsha. Maharsha, t'as Rashi, t'as Tosfot, c'est beaucoup plus dur, et le Maharsha sur Tosfot, encore plus dur. D'accord? C'est dur à comprendre un Maharsha. J'ai compris un Maharsha après que je me suis bien cassé la tête. Et j'ai eu un bonheur. Je me suis dit, on me donne $1 million, ça ne vaut pas le bonheur que j'ai maintenant. Et c'est comme ça. Plus on se casse la tête, plus on investit, plus on va casser les forces du mal qui font écran entre nous et la lumière de la Torah, et la lumière de la Torah va venir sur nous. Et plus tu vas investir, comme dans la table, plus tu vas aimer. Donc il ne faut pas venir pépère étudier la Torah. C'est que jusqu'à une époque, on étudie la Torah debout. Pas question de s'asseoir. Tu étudies la Torah de Dieu assis, mais jamais de la vie, debout. Et il y en a, on me raconte sur Baba Meir, qui tenait la Gemara comme ça. Des heures, il parlait. Je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas, à un certain moment, c'est clair. Il tenait comme ça. Hein, pose-la. Pas pépère, la tension. Mais Baba Meir, ce n'est pas les niveaux qu'on connaît, nous. Hein. Vous connaissez toute la Torah. Il y a des gens qui disent qu'ils connaissaient tous les Shuta Rashbo, les responsables du Rashbo. C'est des milliers de réponses par cœur. Il y en a qui disent qu'ils connaissaient tous les Khatam Sofer par cœur. Il y en a qui disent qu'ils connaissaient tous les Chidushé Haran par cœur. Chacun a eu un autre témoignage, mais ils connaissaient tout par cœur. C'est ça que ça veut dire, d'accord? C'est phénoménal. Pourquoi? Dès qu'il était petit, encore petit, son père Baba Saïd le réveillait avant minuit.
Celui qui est réveillé avant minuit, fait tikkun chatzot, il ne goûte pas au goût de la mort. Quand on dort à minuit, on goûte au goût de la mort. Sa femme, la femme de Baba Salé, lui a dit peut-être qu'il est encore trop petit. Il dit si je n'habitue pas maintenant, jamais il s'habituera. Se lever au milieu de la nuit, pas au milieu de la nuit à 5 h du matin, avant minuit, après étudier toute la nuit jusqu'au net. Bon, alors je ne dis pas qu'on doit faire ça, mais te dire comment les grands de Torah sont de grands Torah. Ils ont investi beaucoup, beaucoup avec difficulté et ils sont devenus des vrais amoureux de Torah. Amoureux de Torah. Surtout ne pas perdre le temps, surtout ne pas parler au milieu de l'étude de Torah. Faire une étude de Torah qui soit complète. Quand tu t'arrêtes, comme explique le Chazon Ish, quelqu'un qui s'arrête au milieu de son étude, puis il parle de quelque chose d'autre, rien, 10 secondes, Asaf Ruach, il a réuni du vent. Il n'a rien fait. Ça vaut presque rien, cette Torah. Une Torah, c'est que tu rentres, tu commences, et tu rentres dedans, puis tu t'arrêtes pas. Au moins 1 heure. Ou 3/4 d'heure au moins. Sans, si tu peux plus, encore mieux, se concentrer à rêver. T'en peux plus. Et encore. Là, forcément, au bout d'un moment, tu auras l'amour de la Torah. Be'ezrat Hashem. Et prier Hashem, dans ce sens aussi. Aide-moi à aimer ta Torah. Le problème, il n'est pas chez Hashem. Le problème, il n'est pas dans la Torah, il est chez nous. Que nous, on a des écrans. C'est dû à notre faible niveau, à nos péchés, à notre non-investissement suffisant dans l'étude de Torah, qui fait qu'on n'arrive pas à accrocher. La fainéantise, ça nous casse dans tout ce délire. Pendant tout le... Ah, la fainéantise, la fainéantise, la fainéantise. Il y a 4 lettres du nom de Dieu. Yud-Kei Vav-Kei. Par rapport à cela, il y a 4 forces du mal qui correspondent à ces 4 lettres, mais dans le mal. Et ces 4 lettres des forces du mal correspondent à 4 sodotes bases du monde. Un, c'est la terre, l'autre, c'est l'eau, feu et l'air. Et ces 4 choses correspondent à 4 parties de notre être qui sont les axes du mal en nous. Le feu, c'est la colère. L'air, c'est la parlotte. L'eau, c'est l'envie. Et la terre, c'est la paresse. La force cinétique, c'est plombé. Tu vois que tous les matins, pour te lever du lit, c'est pas facile. Alors que tu es beaucoup moins fatigué que lorsque tu as été dormir. Tu te reposé pendant... Tu as dormi quelques bonnes heures cette nuit, tu devrais être en pleine forme. Tu es plombé. 10 000 kilos. Et ce 10 000 kilos, il va avec toi toute la journée. Se lever pour aller étudier, faire ci, faire ça. À chaque seconde, on est confronté, moi j'appelle ça l'ennemi public numéro 1, la paresse. Tu peux faire une bracha. Chacol un bidvaro sur un café. Tu peux faire Baruch Ata Hashem Kol Mechlam Chakol Milvaro. Ça a pris 1 seconde et demie. Faire Baruch Ata Hashem. Pensez à Donakol Yahweh Yeh Shiva Yadonut. Elokeinu Takaf Patakif Balach Balakol Kulam. השגחה פרטית ואנחנו עבדיו. מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Ça a pris combien? 5-6 secondes. Mais c'est le ciel et la terre. C'est l'enfer et le paradis. C'est rien. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La bracha que tu as fait, elle est énorme. Alors que l'autre, c'est rien. Combien? 4 secondes de différence. Et la paresse se bat. Qu'on fasse la bracha, parce que c'est fatigant. 4 secondes, c'est fatigant. Tu vois à quel niveau on est. Je vais te montrer un truc qui montre à quel point on est paresseux. Ce matin à la prière, il y a un khatan qui vient prier avec nous. Il n'y a pas tachanoun. Mais la joie que les gens ont. Viens demain aussi prier avec nous. T'as encore khatan demain. Viens demain. Qu'est-ce qu'on a gagné? Tachanoun, ça prend 2 minutes. T'as encore 2 titres Teilim, 2 Teilim que tu gagnes. T'es content? La paresse. La paresse. T'as gagné 4 minutes de prière. Quelle paresse. Terrible, 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 terrible. Comment faire? Je ne sais pas, parce que c'est un ennemi très grand pour moi aussi. Mais le Message Charim, il dit qu'il faut, de façon artificielle, si quelqu'un
il fait quelque chose qu'il aime. On te dit maintenant on va aller, je sais pas moi, faire un match de foot, si tu aimes le foot. On va aller à la mer, on va faire quelque chose, d'accord? Tu fonces. On va étudier, on va prier, bloc, tu t'endors. Si tu vas maintenant foncer de façon artificielle, tu n'as pas envie, tu vas pépère, mais tu fais exprès d'aller vite. Tac, 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 tac. Il dit, vu que l'extériorité et notre intériorité sont liées, c'est lié. Pourquoi quand tu as envie, tu fais vite? Parce que ton intérieur, il est enthousiaste, alors il provoque que les membres aillent vite. Mais ça peut aussi dans l'autre sens. Tu vas faire les choses de façon artificielle, très vite, avec le corps, ça va créer un enthousiasme à l'intérieur, chose que tu ne veux pas maîtriser, pas dire je veux être enthousiaste. Tu peux dire ça à des heures, c'est pas comme ça que ça marche. Mais quand tu vas faire les axes très très vite, ça va, vu que l'extérieur est lié à l'intérieur, ça va convaincre l'intérieur de devenir enthousiaste. On te dit maintenant, début du salaire, monsieur, tram, tu fonces, tu montes, en courant, tac, 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 hop, tu peux étudier. Tu verras que tu auras plus envie. C'est évident, évident. Et le message Sharem, il dit, l'expérience l'a prouvé. Pouvez que les gens aient ça, ils verront tout de suite comme ça. Voilà, ça c'est des trucs contre la paresse. Et savoir que la paresse nous vole notre vie. Elle vole notre vie, elle vole tout ce qu'il y a de bien chez nous. Chaque chose de bien, elle le vole. Terrible. Bon, que Dieu nous aide à nous battre contre la paresse, à aimer la Torah, aimer la prière. Très bientôt vient Mashiach et on sera plus paresseux, mais on n'a plus aucun mérite. C'est maintenant qu'il faut se battre. Baruch Adonai, Laolam, Amen va Amen.